Ah, le Maroc et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une histoire de passion, une histoire de gloire, oui, mais c'est aussi, et peut-être surtout, une histoire de frustration. Une quête interminable, presque un demi-siècle de recherche pour une deuxième étoile. Tout commence, et pour l'instant tout s'arrête, avec ce chiffre. 1. Une seule petite fois, le Maroc n'a soulevé le trophée le plus convoité d'Afrique qu'une seule fois. Ça donne une étoile, brillante, magnifique, oui, mais terriblement seule sur le maillot des Lions de l'Atlas. Et puis, il y a cet autre chiffre. 49, c'est lourd. Au moment où la CAN 2025 débutera, ça fera 49 ans d'attente. Imaginez, le poids de presque un demi-siècle d'espoir, de rêve et de déception pour tout un peuple. Alors pour bien comprendre cette quête, il faut regarder l'histoire en face. Le parcours des Lions de l'Atlas à la CAN, c'est de véritables montagnes russes émotionnelles. Des sommets inoubliables et des chutes vraiment vertigineuses. Le bilan y parle de lui-même. Sur 19 participations, une seule victoire. Mais regardons de plus près. Une finale, une 3e place, 2 4e places. On voit bien que le Maroc n'est pas un simple figurant. L'équipe a souvent tourné autour du trophée. Elle a frôlé le sacre, mais à chaque fois, cette deuxième étoile s'est dérobée au tout dernier moment. Pour retrouver la trace de cette unique étoile, il faut remonter le temps. Loin, très loin même. Direction l'Éthiopie en 1976. C'est là-bas que s'est écrite la plus belle page de l'histoire du foot marocain. Un sacre qui est devenu une véritable légende. Et là, attention, petit détail crucial qui change absolument tout. Le format de cette CAN était unique en son genre. Il n'y avait pas de demi-finale, pas de finale à élimination directe, non. Les 4 meilleures équipes se retrouvaient dans une poule finale, un sorte de mini-championnat où chaque point était en or. Le premier à la fin était champion, tout simplement. Et le Maroc, eh bien, il va maîtriser cette formule à la perfection. D'abord, 2 victoires arrachées contre les géants égyptiens et nigériens. Tout va donc se jouer sur le dernier match, contre la Guinée. L'équation est simple. Il suffit d'un match nul et le titre est pour le Maroc. Mais bien sûr, rien n'a été simple. Le Maroc est mené 1-0, le rêve est en train de s'envoler. Et puis, la 86e minute. Le temps s'arrête. Ahmed Makrour égalise. Ce n'est pas juste un but, c'est le but pour l'éternité. Celui qui offre au Maroc sa seule et unique couronne africaine et qui grave le nom de ses héros dans le marbre. Mais bon, après un sommet aussi haut, la descente peut être brutale. La suite de l'histoire, c'est celle d'une nation qui va passer des décennies à courir après ce souvenir, à toucher parfois le rêve du bout des doigts, juste avant de le voir s'évanouir. Cette phrase, elle résume parfaitement la CAN 2004. Pour toute une génération qui n'a pas connu 1976, ce tournoi est un paradoxe total. C'est le moment où ils sont le plus vibrés et en même temps, celui où leur cœur s'est le plus brisé. 2 rendez-vous manqués, 2 types de douleurs bien différentes. Il y a la déception de 1988 à la maison où le Maroc échoue au pied du podium. Et puis, il y a la cicatrice de 2004. Une génération dorée, un parcours héroïque. Et cette finale perdue d'un rien, 2-1, contre la Tunisie, chez elle. Le titre n'avait jamais semblé aussi proche. Et si on pensait que la défaite de 2004 était le point le plus bas, eh bien la suite a été une véritable traversée du désert, une longue période de doute, de contre-performance et d'élimination précoce incroyablement frustrante. Cette frise, elle résume bien l'attente interminable. Les années 90 marquées par des échecs dès le premier tour. 2015 avec l'organisation qui est retirée. Et puis, plus récemment, alors que le Maroc semblait au sommet après l'épopée du Mondial 2022, 2 éliminations coup sur coup en 8e. Le choc contre le Bénin en 2019 et la défaite face à l'Afrique du Sud en 2023, ça reste des blessures encore ouvertes. Alors forcément, la question finit par se poser, et elle est légitime. Est-ce que c'est une simple fragilité mentale ou est-ce qu'il y a une sorte de malédiction ? Comment est-ce possible qu'une équipe qui arrive en demi-finale d'une Coupe du Monde bute systématiquement à ce stade de la compétition continentale ? Bon, allez, assez parlé du passé. Toutes ces années de frustration ont peut-être mené à ce moment précis. L'avenir, c'est la CAN 2025. Et elle se joue au Maroc. C'est l'occasion rêvée, l'opportunité ultime de solder les comptes avec l'histoire. Le rendez-vous est pris. Notez bien les dates. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le cœur de tout le continent africain battra au Maroc. On peut dire que l'histoire frappe à la porte. Et cette fois-ci, l'espoir est juste immense. Pourquoi ? D'abord parce que le Maroc jouera à domicile, porté par une ferveur populaire qui s'annonce indescriptible. Ensuite, parce que l'épopée du Mondial 2022 a prouvé que cette équipe n'a peur de personne. Et enfin, parce que les succès des équipes de jeunes montrent que le talent est là pour des années. Bref, tous les ingrédients sont réunis. La question qui brûle donc toutes les lèvres est toute simple. 2025 sera-t-elle enfin l'année de la délivrance ? Le Maroc parviendra-t-il à briser le signe indien, à transformer les larmes en joie et à coudre enfin cette 2e étoile si désirée ? La réponse, on l'aura sur le terrain.